Les amis, bonjour. Il y a quelques jours, une vidéo violente, très choquante, a tourné sur tous les réseaux. Point de démarrage donc aux États-Unis, dans l'Illinois. Donc une jeune femme noire de 36 ans, Sonia Massé, voilà, appelle les policiers pour signaler donc la présence d'un rôdeur au niveau de son, comme on dit en anglais, de son backyard, dans sa cour. Donc les policiers, deux policiers blancs viennent donc dans l'appartement. Elle explique gentiment ce qui se passe. On saura plus tard que cette femme avait des problèmes psychologiques, des problèmes de santé. Toujours est-il que, de fil en aiguille, un des policiers demande à cette femme de se lever, d'aller, je crois, éteindre la bouilloire, etc. Et à un certain moment, elle prononce des paroles sans savoir que ce seront ses dernières paroles, puisque on voit le policier qui lui dit fermer cette bouilloire, etc. Sans que cette personne soit un danger pour ces policiers, le policier en question lui tire 3 balles et met fin à la vie de cette femme de 36 ans, Madame Massé. La vidéo, puisque les policiers américains ont le devoir maintenant de porter une caméra, au cours de leur intervention, on saura exactement les circonstances du décès de ce policier. Ce policier a été arrêté. Il a été inculpé, ce qu'on dit de first degree murder, c'est-à-dire meurtre donc de premier degré, donc un meurtre volontaire, puisqu'il n'y avait pas a priori danger pour sa vie, et qu'il ait fait usage de son arme à trois reprises donc sur cette femme. Aujourd'hui, il y a une campagne électorale, comme vous le savez, hein, avec Madame Harris, qui sera certainement la prochaine candidate à l'investiture démocrate le 22 août, et Donald Trump. Donald Trump, donc ancien président. Donald Trump, qui a, comme vous le savez, il y a 2 semaines, échappé à une tentative d'assassinat, d'ailleurs, qui a fait la une mondiale. Cette tentative d'assassinat a été condamnée. Mais en même temps, ce à quoi on assiste, c'est une récupération politique de cet événement tragique. En effet, M. Trump dit qu'il propose, s'il est élu, l'immunité pour les policiers. Et il donne des arguments. Il dit que quand les policiers sont inculpés, notamment de first degree murder, donc de meurtre au premier degré, ils perdent leur pension, ils perdent leur maison, ils perdent bien sûr tout ce qui faisait qu'ils étaient policiers et tout. Mais en prononçant ce genre de promesses, Monsieur Trump, en fait, fait revivre, si vous voulez, tout le côté sombre, si vous voulez, de l'Amérique. C'est-à-dire l'Amérique violente, l'Amérique où il y a des centaines de millions d'armes à feu, l'Amérique où on voit des violences policières, notamment à l'égard de la communauté noire, puisque quand on parle de violences policières, en général, tout ce qu'on voit, ce ne sont pas des violences à l'égard de la communauté blanche. On voit plutôt, malheureusement, encore des violences à l'égard de la communauté noire, des jeunes hommes, pour la plupart, Madame Sonia Massé, qui est une femme, mais à l'allure où vont les choses, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. J'ai beaucoup vu de vidéos depuis quelques jours, et c'est vrai que cette promesse d'immunité fait courir encore le risque d'une escalade de la violence aux États-Unis. Et je comprends aujourd'hui pourquoi, même si ce n'est pas toujours évident, pourquoi est-ce que beaucoup de citoyens, beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques aux États-Unis disent que Donald Trump est un danger pour la démocratie. C'est-à-dire que malgré la violence, malgré la haine, malgré le climat nauséabond qui se passe aux États-Unis, les hommes politiques américains, notamment Donald Trump et d'autres, parce que ce n'est pas seulement Donald Trump,
ne tiennent pas compte, si vous voulez, n'apprennent pas de leurs erreurs. Donald Trump a été accusé de complicité passive dans l'envahissement du Capitole le 6 janvier 2021. Il a fait l'objet de 2 procédures d'impeachment, c'est-à-dire pour le destituer. Bon, c'est vrai que ça n'a pas marché, mais et bien entendu, tous les épisodes de violence gratuite que l'on voit, c'est-à-dire des déséquilibrés qui tirent sans motif réel, mais même si des enquêtes sont en cours, on sait qu'en général, ce sont plutôt, on va dire, des hommes et des femmes qui sont guidés par des motifs ou racistes ou autres, voilà. Et lui-même ayant réchappé il y a très peu à une tentative d'assassinat, etc. Eh bien, tout ceci, on ne tient pas compte, c'est-à-dire qu'on ne prend... on ne valide pas, si vous voulez, les leçons du passé. Et c'est ce que je trouve dommage. Si Donald Trump est élu, si Donald Trump donne l'immunité aux policiers, voilà ce qui va se passer. Le nombre de bavures policières va augmenter, puisqu'on va se dire, ben, écoutez, c'est un blanc-seing qu'on nous donne, c'est un permis de tuer qu'on nous donne. Donc, il y aura malheureusement des bavures policières, il y aura des tueries gratuites, puisque cette fois-ci, ce ne sera pas le fait de déséquilibrer, ce ne sera pas le fait de personnes atteintes de pathologie mentale, mais ce sera le fait de policiers, et ça, c'est extrêmement grave. Je fais cette vidéo pour dire que il faut faire attention. Quand on fait de la politique, on ne peut pas dire et faire des promesses, si vous voulez, parce que beaucoup d'Américains réagissent sur les réseaux sociaux, beaucoup d'Américains disent attention, n'allons pas trop loin, ne disons pas des choses qui peuvent se retourner contre nous, en donnant le permis de tuer aux policiers, en donnant le blanc-seing à certaines institutions et tout. On peut aller, ça peut dégénérer. Et le but de ma vidéo est de dire non, on ne peut pas promettre n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi en politique. Il faut plutôt donner l'exemple, il faut apaiser les gens. Je rappelle que les parents de Sonia Massé sont dans une peine terrible, ils n'ont pas encore toutes les réponses à leurs questions. Mais en politique, c'est vrai que quand des hommes et des femmes se permettent de mettre de l'huile sur le feu, je dis que c'est dangereux, il faut faire attention. Merci beaucoup, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, au revoir.